Si toi aussi tu trouves que 2 personnes pour conduire un robot géant c'est beaucoup trop, Si toi aussi tu penses que Ryan Johnson a tiré en premier, Si toi aussi t'as envie de te taper les créatures de la mer, bienvenue à la Zone Geek sur Radio Campus, la radio universitaire et bien d'autres choses encore, puisque nous ne sommes plus des universitaires, nous sommes des geeks errants dans des caves, mais nous sommes là pour vous divertir, nous n'est-ce sommes pas? des grosses merdes. Voilà. Mais nous allons vous amuser. Enfin, mais aujourd'hui. quelle estime de toi-même en cette année 2018, Nergal? Ah bah écoute, c'est comme ça. 2018, bonne résolution, il faut ouvrir les yeux. Voilà. Alors 2018 est aussi une année de cinéma. Oui. Où, nous allons parler d'un certain nombre de films que nous attendons en 2018. D'ailleurs certains films je crois vont sortir plus ou moins une semaine après la sortie de cette émission, Voilà. voire un jour. Voilà. C'est pas grave, hein, tant que ça sort en 2018. Alors la vraie question, c'est est-ce que en Australie, par exemple, un film qui sort en 2017, mais c'est en 2018 en Europe, c'est considéré comme un film de 2018? Ça dépend en quel sens tourne l'eau. D'accord. Ils Dans ont les pas le même toilettes. calendrier que nous, les Australiens. Non, j'ai pas l'impression. Donc, parlons cinéma. Oui, voilà. Voilà. D'ailleurs, petite précision pour ceux qui nous écoutent sur Radio Campus, cette émission sera un petit peu en 2 parties, mais on va pas vous faire ça en 2 mois, ce serait un petit peu stupide, surtout vu le sujet. Mais donc, l'émission sur Internet sera plus longue. Ici, nous allons parler de films qu'on attend avec impatience, et dans l'émission plus longue, on va parler de divers films qu'on n'attend pas forcément avec impatience. Vous savez que ça me donne une envie d'une émission qu'on fera un jour. Ce sont les films attendus en 2037. On invente 3 pitchs de films Pourquoi complètement. Voilà. Pourquoi pas? Enfin, voilà. Mais donc, par quoi on commence, Gilles? Quel est Eh ton... bien, je vais Voilà. commencer, si vous D'accord. voulez, par... moi, mes films sont assez... il y en a un qui va sortir vraiment très bientôt, donc je vous conseille d'aller le voir, qui s'appelle, en version française, Crowman, ou Early Man, en version originale, D'accord. qui est donc un film d'animation en pâte à modeler des studios Hardman, qui donc sont connus pour Wallace et Gromit. C'est grand mythe, oui. Voilà. Et donc, ils font des films excellents, au Ah, cas ça. où vous n'auriez jamais vu. Il y a les courts-métrages Wallace et Gromit, il y a le film Wallace et Gromit et le lapin-garou, il y a le long-métrage... Avec les poules, hein, qui il y a veulent Chicken s'échapper. Run avec Chicken les Run. poules. Il y a aussi celui des pirates qui est à très gros budget, qui est très impressionnant, et qui hélas n'est pas le meilleur, mais qui vaut aussi le coup. Et Sean le mouton, c'est ça aussi? Shaun le mouton, tout Ouais. à fait. Je n'osais le dire parce que je n'avais pas suivi si Jules savait dit ou pas. Oh, Et je ne l'avais pas tu ne encore suis dit. pas. Et donc, ce film, Crowman, va être réalisé par le créateur original de Wallace et Gromit, qui est donc Nick Park. Ouais. C'est la première fois qu'il va d'ailleurs réaliser seul, parce que d'habitude il y avait des aides, donc on espère que ça va aller. C'est pas lui qui a fait le scénario, par contre, ou du moins pas tout seul. Et c'est une histoire, moi j'ai envie d'appeler ça du bronze punk. Parce que vous voyez, le steampunk, c'est une histoire où les créations, les machineries faites à partir de vapeur vont beaucoup plus loin que ce qui a été fait dans la réalité. Et donc là, c'est une histoire d'hommes préhistoriques qui vont se retrouver mêlés à une nation qui a déjà découvert le bronze et qui vont faire en fait des espèces de des créations en bronze qui vont beaucoup plus loin que ce qui a été fait dans la réalité. Bien sûr. Et donc c'est une confrontation entre 2 cultures, une plus simple et une plus moderne. Et voilà, il y a entre autres la voix de Tom Hiddleston, qui est connu principalement pour son rôle de Loki dans les films Oui, tout Marvel. à fait. Qui est d'ailleurs un très bon acteur. Alors, en gros, j'espère qu'en français, ce ne sera pas Kev Adams qui va Ah, le ça, faire. mon cher ami. Voilà, donc lui il fait la voix du méchant, et il y a aussi Maisie Williams qui est connue pour son rôle de Arya dans Game of Thrones, Ouh. qui fait aussi une voix. Et donc c'est un film que j'attends avec relative impatience parce que j'aime bien, tous leurs films sont bien d'une façon ou d'une autre. Il y en Ce a- sera donc du stop motion? c'est du stop Ah ouais, motion, ok, toujours, d'accord. comme ils font toujours. Et D'accord. c'est vraiment toujours très impressionnant. Tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a déjà des images visibles? Il de y a trucs un trailer, tout D'accord. à fait, il y a une bande-annonce. Eh bien, allez voir le trailer de Crowman. Crowman. Oui, voilà. Et non pas Chroma de Karim Debache. Et Crowman comme un corbeau ou... Crow comme Cro-Magnon. Ah, Man. d'accord, ok. Crockman. Crockman. Enfin, sauf que c'est Crowman. Ou D'accord. Early Man, Voilà. si vous voulez avoir les belles voix originales. Oh. Parce que c'est vrai que je n'ai pas été voir les voix françaises, j'aurais pu. Bah écoute, c'est Gad Elmaleh, Kev Adams, Ouais, dès Pardon. qu'il y a un accent anglais, j'adore le regarder en VO. c'est sûr. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on passe chacun Oui, un passons, film ouais. et puis on revient, non, on fait un non, tour? faisons un petit tour. Enfin. D'accord, eh bien j'y vais ou tu y Ouais, vas? je t'en prie. Eh bien, alors allons-y. Je vais commencer par quelque chose d'hyper attendu, d'hyper cliché, d'hyper mainstream avant de passer vers des trucs obscurs. Mais je voudrais vous parler de Solo A Star Wars Story. Alors pourquoi est-ce que je veux parler de Solo Star Wars Story? On en a entendu tout et n'importe quoi. Vous savez qu'en ce moment, c'est la haine sur Internet entre les fans de Star Wars. C'est une guerre déclarée ouverte. Il y a eu beaucoup de choses attendues avec Solo Star Wars Story, parce que vous savez évidemment que c'est notre ami Ron Howard qui a repris les rênes, qu'il a retourné 80 à 90% du film, certains disent même 100%, qui n'ont rien gardé.
et que l'acteur principal aurait bénéficié d'un coach tellement il n'était pas très très investi par son personnage. Ça aide pas. Ça n'aide pas. Alors, effectivement, l'histoire, que va-t-elle raconter? Parce que c'est un petit peu ça que les gens se demandent. On sait, plus ou moins via des spoils, que nous allons forcément suivre les aventures de Han Solo, et non pas Hop Solo. Yop Solo. Voilà, exactement. Et qui va forcément libérer, en tout cas tenter de libérer une série de chiens qui marchent sur deux pattes, que certains appellent les Wookiees. Ce ne sont pas des chiens, je vous rassure. Qu'il va effectivement gagner. Faut pas me faire des peurs comme ça, hein, tu sais. Maintenant, avec ce qu'ils font, je m'attends à tout. C'est pour ça que je me suis dit, voilà, c'est la libération des animaux. Vegan, avant qu'il soit vegan. Et donc, effectivement, c'est comment est-ce qu'il a gagné le vaisseau, le Faucon, auprès de Lando Calrissian, via cette espèce de petit jeu qui va sûrement donner naissance à, je ne sais pas moi, un jeu de cartes ou je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, voilà. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont peur, énormément peur, ce qui fait que Disney n'a toujours pas encore sorti le trailer, qui devrait normalement être disponible, ou peut-être qu'il l'est déjà, au moment où vous allez écouter cette émission. Mais voilà, moi je reste positif, je reste persuadé que les spin-offs vont permettre de se lâcher un peu plus que ce que nous avons vu avec Rian Johnson. Et je ne sais pas quel est votre avis par rapport à ça. Moi, mon avis par rapport à tous les Star Wars de ces dernières années, je pense que nos auditeurs et les fans de Zone Geek connaissent un peu mon avis. Pour l'instant, je trouve que c'est très médiocre. Oui. Et donc, en même temps, peut-être qu'ils vont nous pondre quelque chose de formidable, mais comme tu le dis... ça sent pas bon. Hein. Non. Moi, j'ai quand même un petit espoir parce qu'au final, avec un peu de recul, Rogue One est mon préféré des trois Star Wars Disney. Bien que c'est celui qui prend le moins de risques, donc c'est difficile à dire. Tout ça se mélange. Il va falloir quelques années pour vraiment y réfléchir. Et donc, j'essaie de ne plus trop avoir d'attente maintenant. Oh, donc tu tombes dans un espèce d'MCU, un Marvel Universe, quoi. Un petit peu. C'est un petit peu C'est ça triste. c'est triste. C'est-à-dire qu'on va y aller sans attendre. J'ai quand même espoir, rien que de voir des gros Wookiees, Nurgle. On va en voir au moins 2 ou 3. C'est déjà cool. C'est-à-dire que ce qu'ils font visuellement est intéressant. Donc peut-être qu'on verra plus de Wookiees, différents Wookiees. Peut-être qu'on verra le monde des Wookiees. Tout ça, ça peut être vachement Kashyyyk, bien. qu'on a vu un Kashyyyk, petit peu dans... exactement. Ouais. Maintenant, Par contre, j'attends de voir, je pense. On connaît l'effet Star Wars dans une discussion, mais je propose qu'on passe au film suivant. Oui, voilà. Et en parlant de attendons de voir, alors moi je voulais parler de The Predator. Ouh, alors là tu attaques du gros là. Alors effectivement, c'est parce que je suis étonné du nombre de gens qui n'en ont pas entendu parler. Il y a un nouveau film Predator. Mais qui arrive. pourquoi C'est ça, pourquoi Il vient d'y avoir qu'un, dans le dernier il y en avait plusieurs. D'accord. Pourquoi est-ce que le Ghostbuster 2016 s'appelait pas Ghostbuster 3 Ouais, c'est ça. C'est maintenant avec les titres. Et donc il y a un nouveau film Predator qui arrive. On ne sait pas très bien quand. C'est juste que c'est cette année. On n'a pas encore vu d'image, toujours pas de trailer. Tout ça semble un peu obscur. Ils ont peur de se faire bâcher, à mon avis. Et il y aurait un morceau de script qui serait, comment est-ce qu'on dit, qui aurait leaké. Et visiblement, les gens sont un peu inquiets. Parce que, de nouveau, ça parlerait de... Déjà, ça ne se passe pas dans la jungle. Ça se passerait dans un... En ville? Non. Oui, dans un lieu urbain. D'accord. Moi j'adore. Maintenant, 2, c'est vrai que dans Predator 2, j'adore toute l'histoire du Predator urbain. Alors, il y a une histoire que les Predators auraient des chiens. Des chiens. Pourquoi pas Pourquoi pas. créatures. Des chiens qui leur servent créatures de à chiens. quatre Ah oui, des chiens de chasse. Et hélas, on parle d'une histoire de franche camaraderie entre un humain et un prédateur. Non. Ça, j'aime jamais. Ce qui n'est jamais bon. Maintenant, tout Enemy ça, mine, quoi. voilà, tout ça ne sont que des on-dit. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein pour l'instant. Un nouveau film Predator qui, dit-on, est dans la veine du premier Predator. Sait-on si c'est un reboot ou si c'est reste dans l'univers? Ça reste dans l'univers et déjà visiblement bien. ça se passe à la même époque que le premier Predator dans la jungle. C'est à la même époque. Oui. Donc ils vont nous faire... Et- Ça, j'ai quand même peur que... j'espère que ce ne sera pas un monde parallèle ou un... Ah, voilà. Ou ce sont d'autres Predators tu vois, Qui arrivent en même temps. Qui arrivent en même temps. Peut-être, oui. Le ouais. truc, ce que je trouve incroyable avec ce film The Predator, c'est qu'il arrive cette année et on n'a rien. On n'a rien à se Non. mettre sous la dent. Pas de photos, pas de trailer.
juste un bout de script qui aurait... Et On a des noms d'acteurs Oui, on ne sait même pas qui va jouer non, dedans. je sais pas. D'accord. Moi, j'ai pas de nom. Ça, c'est bien parti pour être reporté en 2019, à mon avis. Pas d'acteurs connus en tout cas, mais le cast, si on va sur IMDb, il y a très peu de gens qui sont déjà annoncés. Donc voilà, à voir. Mais moi, quand même, par pas mal de gens, j'ai quand même beaucoup aimé celui avec Adrian Brody, en fait. J'ai trouvé oui. pas mal. Ah bah, j'ai trouvé pas mal non plus. Ouais. Il est pas grandiose, il est un petit peu oubliable sur les bords, mais pas mauvais, Ouais, je c'est trouve. pas mauvais. Je trouvais chouette. Le concept était très intéressant. Et ça m'avait réconcilié avec les saloperies qu'ils nous avaient fait avec les Alien versus Predator, qui pour moi sont vraiment des Ouais, bouses c'est pas sans nom. Tu sais qu'il y a plein de gens qui sont fans des AVP. Bon, donc on va se faire troller. Il y a encore des gens qui vont nous insulter. Toi, le gros dégueulasse avec une casquette qui dit qu'Alien versus Predator, c'est nul. C'est moi le gros dégueulasse ici. Ah ouais, oh, pardon. Moi, je vais partir un petit peu dans un truc un peu plus poétique, si vous me permettez, Oui. que je transitionne sur mon prochain film, hein, si tu Ah ouais, permets. moi j'en ai terminé. Ok. Eh bien, je vais vous parler d'un film qui, à mon avis, est déjà sorti quand vous entendrez cette vidéo, qui est donc le dernier Guillermo del Toro. Ah oui, Parce donc que- on a beaucoup parlé. Voilà, La forme de l'eau, ou Shape of Water. Et avant tout, je veux dire, Guillermo del Toro, c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés. Alors, ces films sont inégaux de par leur scénario, mais d'un point de vue réalisation et créativité, c'est toujours là. Tu as toujours quelque chose. C'est clair. Tu prends son film précédent, Crimson Peak, je trouve qu'il n'est pas extraordinaire, mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est très J'aimerais bon. bien le revoir. Voilà, Pacific Rim, hein, je pense qu'on en reparlera, mais vraiment, il y a toujours quelque chose à trouver dans ces films. Et ça, rien que pour ça, il faut aller les voir. Et donc, qu'est-ce que c'est que la forme de l'eau? C'est l'histoire d'un laboratoire qui étudie une créature qu'ils ont capturée, qui est, en gros, basiquement, c'est la créature du lagon noir. Donc, vous voyez sans doute un petit peu l'espèce d'homme-poisson. Un triton, quoi. Enfin, Voilà, un triton géant. espèce d'homme-poisson qu'on retrouve dans les vieux films Universal. Vraiment, c'est une image classique du cinéma d'horreur, et donc cette fois, il y a un peu une inversion où cette créature a été capturée et étudiée, et on se met un peu plus à sa place. Et il y a une histoire d'amour. C'est une histoire. Le poster dit tout, où on voit il y a une histoire d'amour avec une muette. Enfin, non, pardon, pas une muette, une sourde. Désolé. Je sais d'ailleurs pas du tout qui est l'actrice. C'est Sally Hawkins. Je la connais pas très bien, mais je sais que Guillermo del Toro a déclaré que chaque rôle dans ce film a été pensé pour l'acteur qui a été pris. Il a vu d'abord les acteurs avant de voir les personnages. Il a créé les personnages autour des acteurs, ce qui est déjà une chose très intéressante. Et alors, un truc que j'adore avec Guillermo del Toro, c'est que première fois que j'ai vu le trailer, je me suis dit, tiens, ils ont fait une créature en image synthèse à tous les coups. Mais elle donne quand même bien, je me dis. Et puis, évidemment, après, je regarde un petit peu quelques images. Et non, c'est pas une créature en image synthèse. Le visage est un petit peu rehaussé par des images synthèse. Toujours dans les films de Del Toro. Mais c'est ce fameux Doug Jones. Doug Jones, foutez Doug Jones dans un costume, ça c'est Guillermo del Toro. Et donc Doug Jones, c'est Monsieur Costume. Je vais juste faire un minimum d'histoire. C'est son Andy Serkis à lui, quoi. C'est son Andy Serkis, sauf qu'au lieu de faire du motion captures, il le met foutre dans un costume. C'est celui qui joue le faune dans le labyrinthe de Pan. C'est aussi celui qui joue, par exemple, dans Gainsbourg, Vie héroïque. Il joue la gueule. C'est vrai. Et c'est un homme qui est connu pour être très patient, être grand et mince. Et donc, on le fout dans des costumes, et ça lui prend 3 heures tous les jours, et lui, il est bien. Ouais. C'est une spécialité. Et donc, ce film, je n'en sais pas plus pour le moment. J'irai le voir très bientôt, je vous en dirai plus, parce que, je l'espère, ne fût-ce que très beau et poétique. Dans la shortlist des Oscars aussi, je pense. Oui, tout à fait. Voilà. N'est-il pas temps de faire la pause musicale? Tout à fait, tout à fait. DJ Nurgle. Eh ben donc... je vais envoyer du lourd. On va s'écouter la cover de Maniac par Carpenter Brut, live in Munich. Pour des raisons évidentes de droit d'auteur, j'ai coupé la musique ici. Si vous voulez avoir nos émissions avec les musiques, eh bien venez les écouter sur Radio Campus tous les premiers lundis du mois à 19h. Et on est reparti. Eh bien nous voilà de retour, chers amis. Oh yeah. Alors, nous étions en train de parler des films attendus en 2018. Ryan Johnson, nous en a donné 2. Nurgle nous en a donné 1. Eh bien, je vais vous donner mon film qui est encore une fois mainstream, parce que le troisième sera un petit peu plus obscur. C'est Deadpool 2. Alors, pourquoi Deadpool 2 ? Eh bien, simplement parce que, effectivement, le 1 a énormément plu à pas mal de public, qu'il brise ce qu'on appelle le 4e mur. Que Deadpool est peut-être un ovni dans l'univers Marvel,
que Deadpool est super drôle, super bien écrit, et que j'ai adoré les deux teasers, enfin le teaser et le trailer de ce qu'on a vu un petit peu passer sur Internet, avec du troll et du troll. Franchement, quand on voit qu'ils ont eu les droits pour la musique de Superman, qui est un DC Comics, pour l'utiliser dans un truc de Deadpool. Comment ils ont fait ça, en fait? Ça, c'est déjà une question que je me pose. Je sais pas. Ouais. Moi, j'ai juste vu un trailer où il fait de la peinture, où il imite Oui, un c'est peintre très connu. Oui. Je dis, mais espèce ils sont de... fous, ouais, ces gens. ils sont malades. Alors, je pense que c'est dû au fait que l'acteur principal, eh bien, est investi dans le projet. Et c'est même lui, je pense, qui a écrit pas mal de choses. De ces blagues, peut-être bien. Voilà, Ouais. beaucoup de ces blagues. Alors, certains n'ont pas apprécié ce Deadpool-là par rapport au Deadpool des comics, etc. Moi, je me cible sur le film en lui-même et qu'est-ce qu'il vaut cinématographiquement parlant. Et je pense que ça va envoyer du pâté, que ça va être drôle et que ce film va avoir du succès, j'en suis persuadé. Et alors il se dit que Deadpool sera peut-être aussi intégrant des X-Men à un moment ou à un autre, dans leur multiverse. Maintenant, il y a une réunion possible, vu que Oui. Disney a racheté la Fox. C'est ça, et donc parce qu'on l'a suggéré dans les autres, etc. Enfin je sais pas si... Voilà, enfin, c'est toute une soupe numérique. Mais en tout cas, Deadpool 2, je l'attends avec impatience et je pense que vous aussi. Voilà. Voilà, bah, ça fut court. Oui, moi j'étais en train de penser, parce que tu parles d'un 2, eh Oui. bien moi aussi c'est un 2 et c'est Pacific Rim 2. Oui. Ah, voilà. Et tu Mais- l'attends. Sans Alors, Guillermo oui, del Toro. mais pour de drôles de raisons. Je me souviens qu'on a été voir le Pacific Rim, c'était quand? C'était il y a quelques années maintenant. Ouais. Et Ça fait mal à la gueule quand même, non? Oh, moi je suis sorti, j'ai bien aimé le Pacific Ah, moi Rim. aussi. Et franchement, ça faisait longtemps, quand je suis sorti de la salle de cinéma, j'étais content. Je me suis dit, putain, j'ai vu un film de spectacle Du qui pur m'a pas délire, pris ça. la tête, avec des gros robots qui butent des gros monstres. Et je me suis dit, mais pourquoi aller chercher beaucoup plus loin? C'était tellement chouette. Et ici, il y a le 2 qui sort. Alors, je sais pas s'il va être aussi léger dans sa lourdeur que le précédent, mais voilà, j'ai hâte. Je me dis, si je peux revivre cette expérience d'avoir un bon gros film bourrin et jouissif, eh ben, je l'attends avec grand intérêt. Si je dis pas de bêtises, c'est un préquel. C'est les premières arrivées des kaiju. C'est... Ben, je n'en Il me sais semble- rien. Moi, j'ai vu le trailer. Ah, c'est un Il me préquel? semble qu'il y a Boyega D'accord. justement qui joue le Black de mes jeunes. D'accord. Je- Boy- Alors, Boyega, est-ce je- que- Est-ce que c'est pas justement le fils de... Moi, il me semblait que c'était pas ça, mais c'est ton film, hein, donc je ne sais. C'est mon film. C'est ton ouais. film, c'est toi qui l'as réalisé. Ah bah non, mais Voilà. c'est Par contre, juste c'est que sans Guillermo del Toro. Ça, c'est sans Guillermo del Toro. Et donc, Guillermo. on verra. Si ça se trouve, ce sera une grosse bouse. Bah écoute, tant que nous ne sommes pas allés le voir, je ne sais pas quel est le budget, à mon avis c'est un blockbuster bien monstrueux, à au moins 200 millions de dollars. Voilà, et les effets spéciaux évoluent, donc ce sera des beaux robots qui se mettent sur la gueule. Tiens, vous parliez de Marvel et d'ici et des X-Men. Vous avez vu un petit peu ce film qui va sortir qui s'appelle The New Mutants? Oui, oui, oui. Oui. Un film qui se passe dans l'univers justement des X-Men, mais qui fait beaucoup plus film d'horreur. Bah, à mon avis, ils ont voulu, C'est-à-dire ouais, à mon avis, ils ont voulu recréer une nouvelle franchise, quoi. Je pense, je sais pas, parce que je sais même pas si c'est des comics en fait, de New Mutants. Je ne sais pas. Je sais C'est-à-dire pas. faire un film d'horreur psychologique comme ça qui se passe dans le monde des X-Men, ça peut être intéressant. Écoute, MCU, hein, MCU. Ouais, ouais. Voilà, c'est ma réponse. Alors, moi, mon troisième film est un film sur lequel j'ai des gros doutes. Je voulais un petit peu en parler, je D'accord. dois le dire parce que je ne pourrais pas passer à côté. La soupe aux choux 2. Ce serait bien, ça. Ça. Et c'est Alita Battle Angel. Ok, Ah. ça a l'air. La version, Le film de Gunn. l'adaptation du manga Gun. Donc, cette année, j'ai vraiment de la chance, c'est-à-dire qu'il y a et mon manga et ma BD préférée qui sont amenés au cinéma, en sachant Gun et Gaston Lagaffe. J'ai vu l'affiche, j'ai failli vomir. Je parle de Gaston Lagaffe. On en Moi, parlera. j'ai rien vu, mais je suis sûr que ça va être J'ai génial. fait- On en parlera dans la version longue. On en parle un peu dans la version longue de l'épisode. Et donc, Battle Angel Alita. Et il faut savoir que pour le moment, ce qu'on a vu, on en a vu une bande-annonce, on a vu un trailer qui me laisse des gros doutes, mais je préfère garder un certain espoir, parce que donc c'est quand même un film réalisé par Robert Rodriguez et produit par James Cameron, qui est aussi en partie au scénario.
Le matériel de base est vraiment bien. C'est quand même très très chouette. Le trailer laisse à penser que ce sera fidèle au manga. Je demande à voir comment ils vont adapter cette histoire. Le début du manga, ce ne sera pas si facile que ça. Mais clairement, les thèmes vont être là. Alors j'ai déjà un premier doute sur l'aspect visuel du personnage principal, où ils sont partis sur vraiment une image marquante du personnage qui a vraiment des gros yeux d'alien. Parce qu'elle est un cyborg, comme tout le monde dans cet univers. Petite présentation, c'est un univers post-apocalyptique où la ville est une décharge qui se trouve en dessous d'une cité volante. Et beaucoup de gens sont des cyborgs parce que la cybernétique, c'est courant. Je veux dire, se faire changer le bras par un bras cybernétique, c'est normal. C'est comme aller acheter des nouilles. C'est plus ou moins. Voilà, plus ou moins. Et donc c'est toute une histoire sur la société, sur les classes sociales, sur l'identité. Il y a beaucoup de potentiel dans cette histoire et j'ose espérer qu'elle sera bien faite, même si le premier trailer ne m'a pas convaincu. Bah, à mon avis, ce sera comme Ghost in the Shell, quoi. Ça, c'est l'effet que je crains le plus. Voilà. C'est un effet Ghost in the Shell, c'est-à-dire un truc beau, mais sans cœur. Voilà, c'est ça, parce qu'il y avait, ça ne ressemblait à rien. Et bon, il y a 200 millions de dollars qui ont été mis dedans, espérons que ça vaille le coup. Bah, c'est pas mal, 200 millions. Hein. Avec ça, tu peux faire plus ou moins beaucoup de films. Oui. Et ils ont décidé d'en faire un. C'est pas mal. Hein. Voilà. Et donc, ça c'est prévu pour juillet. Juillet. C'est bien ça le problème. Hein. Les films qui ont une source originale cultissime, souvent, ils ont peur de prendre des risques et en même temps, ils en prennent quand même, mais des mauvais. Et comme tu dis, on obtient des films qui n'ont pas de cœur. Et... C'est un jeu d'équilibriste extrêmement difficile et je jette jamais vraiment la pierre au réalisateur parce que c'est très difficile de à la fois plaire aux fans et plaire aux nouveaux arrivants qui ne connaissent pas l'histoire. Pareil qu'ils ont réussi avec Hit. Tout à fait. Oui, plutôt. Tout à fait, d'ailleurs la suite est en préparation, mais pour 2019, 2020, je ne sais plus. Ouais, voilà. En tout cas, ils sont en train de préparer la suite. Moi, je vais vous parler d'un film indépendant qui va être une grosse surprise. Je vous le dis déjà d'avance, j'espère qu'il sera au bif. Je pense que ça va être le cas. Ça s'appelle Mandy. Est-ce que vous avez entendu parler de Mandy? Ça a été tourné en Belgique avec Nicolas Cage, produit par le boîte de production d'Elijah Wood, parce que Elijah Wood et ses potes, en fait, ont créé une boîte dont le but est de faire des films d'horreur. Ils sont fans de films d'horreur. Excellent. Et ils ont tourné en Belgique pour les incitants fiscaux, etc. Du coup, ils ont même recréé une station-service texane en Wallonie. C'est quand même beau, quoi. C'est génial. C'est quand même magnifique. Et Nicolas Cage, qui avait été ruiné, comme vous le savez, parce qu'il a fait des mauvais choix, je ne sais pas, est-ce qu'il a divorcé 10 fois ou est-ce qu'il a acheté... Enfin, il avait un rythme de vie assez dépensier, a accepté ce film qui n'est pas un budget énorme, hein, qui est un film indépendant, qui est d'ailleurs sélectionné à Sundance, hein, la référence du film indépendant. Et en fait, qu'est-ce que cela va raconter? Si vous aimez bien Roman Polanski, c'est un petit hommage, je pense, mais c'est l'histoire d'un homme qui voit sa femme séquestrée par une espèce de secte sanguinaire et qui décide de la sortir d'une manière ou d'une autre de ce truc-là. C'est tout ce qu'on sait. Le film a une affiche merveilleuse, si vous voulez la voir, rien que l'affiche est superbe. Nicolas Cage est véritablement époustouflant, paraît-il, selon les gens qui l'ont vu à Sundance. Et ça va être du trash, de l'horreur, du sang avec Nicolas Cage. Donc peut-être que ça va le relancer et qu'il redeviendra Nicolas Cage, quoi. Voilà. Je sais pas. Moi, Mandy. Il a du potentiel. Ah, mais Nicolas Cage, moi j'adore cet acteur. Maintenant, il faut lui mettre quelque chose à se mettre sous la dent. Mais là, ils lui ont donné du sang, j'ai vu des trucs. Ça va être trash, ça va être sale. C'est tourné en Belgique en plus, c'est quand même marrant, quoi. Enfin voilà. Donc Mandy, je pense, voilà, l'avenir me donnera peut-être raison. Je pense que ce film va devenir culte. On verra. Eh ben. Espérons. Voilà. Croisons les doigts et les orteils. À voir, à voir. Bah, moi, je voulais juste profiter de quelques minutes qui nous restent pour parler de The Disaster Artist. Ah, bravo. Vous avez certainement entendu parler aussi, qui est un film qui raconte l'histoire hypothétique d'un film qui existe vraiment. Et le film qui existe vraiment s'appelle The Room. The Room. Voilà. Ouais. The Room. Je vais faire une soirée The Room chez moi bientôt. Parfait. Avec les deux. Et tous les auditeurs sont invités. Oui, voilà. Oui, bien sûr, tout le monde. Est-ce qu'on peut donner l'adresse en direct de Bien Julius sûr, ou pas? vas-y. Voilà, donc il vit Hollywood Boulevard. C'est 36 rue de la Frite. Voilà, en fait. voilà. Non, c'est 2 Hollywood Boulevard, en face de chez George Lucas. Au 8 voilà. rue de la Sapinière. Voilà. Et donc, alors, The Disaster Artist est un film qui raconte de manière imaginaire la création du film The Room. Alors, il faut commencer par parler de The Room, qui est un film qui a reçu le titre très prestigieux du pire film au monde. En tout cas, c'est l'un des pires films au monde.
mais qui a un statut assez culte parce qu'il est tellement mauvais qu'il en devient drôle. Ouais. Et donc des gens regardent The Room pour en rigoler un bon coup. Et du film ainsi que de Tommy Wiseau, hein, son principal interprète. Notre dieu à tous, hein, qui est Tommy le Wiseau. réalisateur, producteur, scénariste et personnage principal. Voilà. C'est notre dieu à tous, Tommy Wiseau. Tommy hein. Wiseau, oui. Voilà. Qui Et, vit de ça maintenant. Oui. donc qui a produit quelques scènes assez extraordinaires Oui. dans leur manière peut le d'avoir dire. été- C'est un magnifique nanar. Voilà. Et donc voilà, ici il y a ce film The Disaster Artist qui est une comédie. Oui. Mais c'est tiré du vrai tournage raconté Mais par c'est ça. Greg Sestero, Tout à qui fait. est donc Mark. Marc. Oh, Mais hi, Mark. En fait, ils se sont inspirés du livre qu'il a écrit. Ouais. Mais on n'est pas sûr, parce que même donc l'auteur du livre dit qu'il y a c'est un peu romancé, Ok. il y a un peu aussi d'imagination qui vient de se mettre là-dedans. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, The Disaster Artist va se rapprocher, par exemple, de Ed Wood. Oui, Ouais, je ouais. crois que je... Ça Oui, va être tout à quelque fait. chose dans ce style-là. Je pense. Mais quand même, James Franco, il est hallucinant de véracité. Quand tu Oui, vois la comparaison des scènes entre Tout à les fait. réels et ce qu'il a fait, c'est fou. Tout à fait. Wiseau a quand même une tronche très très particulière. On peut le dire. hein. Ça sent la chirurgie esthétique loupée. Mais, Non, quelle mauvaise langue. Mais c'est vrai qu'il lui ressemble, et dans le maniérisme et dans sa manière de déclamer ses C'est un répliques. personnage. hein. Mais donc, du coup, le mec est devenu culte, Tommy Wiseau, c'est devenu Oui. une star, quoi. Oui, C'est ça oui. qui est dingue. Oui, mais il n'a plus... Ouais. Parce qu'il a très mal vécu Sans blague, il est connu pour le ridicule de son film. Ouais, tout à fait. Ouais, mais c'est Ah bon. cool. Alors qu'il voulait faire un film d'horreur après, ça aurait été grandiose, quoi. Enfin bon. Voilà. Et donc voilà, ça c'est un petit peu ce que nous attendons, n'est-ce pas? Voilà, il y en a En plein, 2018. il y en a Ouais, plein. voilà. hein, mais bon. J'aurais bien parlé de L'île aux chiens, mais on va un petit peu... L'île aux chiens. au- Ouais, bah, voilà. de Wes Anderson. D'accord, oui, tout à fait. L'animation de Wes Anderson. D'accord. Mais on va en parler dans la version un petit peu longue. Il y a, je crois... La version Redux. Voilà, vous avez ici 9 films. Je crois qu'il y en a d'autres dont on aurait pu parler. Au final, évidemment, il y a à nouveau énormément de sorties de Disney. On n'a pas parlé d'Avengers, ce genre de choses. Il y a des sorties d'adaptations BD belges qui me font extrêmement peur. Alors ça, je pense que ça pourrait être un sujet tellement... c'est Ouais. Mais en fait, j'ose jamais les voir. J'ose jamais les Ouais, voir parce que c'est- c'est fait sans cœur. Sans cœur et sans amour. Voilà. Voilà. Mais je pense qu'on peut conclure là-dessus. Espérons quand même que 2018 sera une bonne année de cinéma. 2017 était pas mal. Mhm. Je pense que 2018 sera encore meilleur. J'en suis persuadé. J'attendais Baby Et puis de Driver. toute façon, J'ai bien si les, passé films, et c'était excellent. si les films sont trop mauvais, eh bien on les bâchera. On Et n'hésitera vous nous pas. retrouverez au bashing de films. Ouais. Et donc, nous vous disons À la prochaine. bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais. Ciao. Mais on peut continuer aussi directement pour. Oui, Voilà. c'est pas faux. On Voilà. on Donc continue là, les directement. gens qui nous ont écoutés à la radio se sont fait bâcher. Et puis Voilà. toi, si tu nous regardes, c'est que Adieu, tu nous c'est aimes. radio. J'ai une liste de sorties ici dont on pourra pouvoir vaguement se donner une idée. Je veux qu'on parle de Gaston Lagaffe et du petit Oui, Spirou. Ah, on peut faire oui, ça. moi aussi, parce que ça, c'est honteux. Voilà. Et donc oui, parlons-en au contraire. Moi je veux juste dire que Spirou... Ah oui, il y a le petit Spirou. Parce en qu'il y a le plus. petit, hein. Voilà. Spirou. Mais Il y a le gros- petit et Spirou Fantasio. Disons que le grand Spirou, Spirou et Fantasio, les aventures de Spirou et Fantasio, je peux croire que tu puisses tirer un film de ça. Tu Bah, peux tirer un film. Un film d'animation, par exemple. Non, aurait été même bien. pas. Tu Non pourrais faire un film. Je crois pas trop de manière générale aux adaptations de bande dessinée en film avec des vrais acteurs parce que on perd tout de suite un certain dynamisme de personnages. Les designs ont l'air toujours un petit peu ridicules dès que tu les mets sur des vrais acteurs. Ça fait cosplay, quoi, tout de suite. Il y a un côté cosplay. Mais Ouais. regarde les Américains, ils arrivent à le faire alors qu'ils ont des personnages en spandex ridicules. C'est vrai. Mais c'est ils vrai. arrivent à réinventer un peu l'univers aussi. Ouais, voilà. Mais les tons sont très différents, ils arrivent, C'est vrai. je trouve, mieux à réinventer les univers. Mais donc, disons, Spirou, je peux laisser passer. Gaston Lagaffe, je n'arrive pas à l'approcher de près ou Est-ce de qu'on loin. sait qui va jouer Gaston Lagaffe? Mais oui, c'est un... Il y a une affiche et tout. Oui, je pense que si tu googles le mec, c'est un jeuneau. Quel âge est censé avoir Gaston Lagaffe dans la On BD? sait jamais très bien. On et sait c'est- jamais. C'est un secret. Et il est censé avoir allez, une bonne vingtaine d'années. Ouais, quelque parce chose que comme là, ça. ils nous en ont fait une espèce Une de vingtaine prépubère. Ouais, un prépubère Mais- émocor. Enfin, je sais. Mais Regarde. disons que Gaston Lagaffe, ça marche par sketch. Gaston Lagaffe, c'est une private joke de Journal Spirou. Je peux pas imaginer ça en film. Même si les acteurs... Nurgle est en train de. Même si les acteurs font de leur mieux, il y a quelque chose. Moi, subjectivement, il y a quelque chose qui a bloqué. Et objectivement, on verra bien, mais
je suis même pas certain d'aller le voir parce que je sais que ça va me faire mal, parce que c'est une BD qui est tellement chère à mon cœur, et ce sont des sketchs, je vois pas comment ils vont faire ça dans un grand film. Mais par exemple, une des choses qui me marque dans ce genre d'adaptation, c'est les effets spéciaux sont un peu kitschounais. Pourtant, on a quand même la possibilité de les faire. Par exemple, si vous avez vu le trailer de Spirou Fantasio, il y a des effets spéciaux, tu te dis, c'est quand même fait Mais bien. je l'ai pas vu. Hein. Moi, Mais D'accord. c'est parce que les effets spéciaux, les films français n'ont pas les moyens financiers pour Oui, vraiment... alors maintenant, on commence à- par rapport aux adaptations américaines. Alors, il paraît que l'écureuil est un vrai, hein, ils n'ont pas CGI-isé l'écureuil. Sérieux ? Oui, il paraît que c'est un vrai. D'accord. Ça, c'est bien. Voilà, c'est À le mon peut-être avis, le ils ont point. dû se dire on va s'en prendre tellement plein la gueule avec notre écureuil en CGI. Non, mais ils ont fait ça avec Seul, voilà, une bande dessinée. Ils ont fait ça. Mais oui, il y a le petit Spirou aussi, c'est ça qui est Seul, pas- par exemple, c'est Ouais. c'est une BD qui pourrait bien s'adapter. Mais qui a été adaptée. J'ai pas vu l'adaptation, mais le scénario a du potentiel en film. Parce que, bon, le petit Spirou, passé inaperçu, apparemment, ce serait sorti en salle. J'ai Oui. vu une affiche. Voilà. Oui, c'est c'est sorti tout. en salle, j'ai vu une critique de Voilà. Durandal. Voilà. Ah, il fait des critiques du petit Spirou Ouais. Ah, Il Durandal, fait des si tu nous critiques de écoutes. Hein. cinéma, Durandal. Oui. D'ailleurs, il nous écoute souvent, donc Durandal, si tu nous écoutes, Voilà. merci. Voilà, mais non, mais voilà, c'est quand même bizarre. Alors là, Gaston Lagaffe, je sais pas si vous avez vu. En fait, c'est le principe même. C'est en cinéma, quand tu adaptes, il y a un travail d'adaptation. Il y a le mot adaptation. Ça veut dire quelque chose. Ça veut pas dire je fais un copier-coller, j'ai pris une photo, je fais la même chose. Ouais. Et là, ils lui ont même fait un pull qui est un Il- pull BD. C'est pas un pull réaliste. Mais oui. Ils arrivent pas. Oui, tout à C'est- fait. En fait, je voyais la Ils photo. bloquent. Je Ouais. voyais la photo et je me disais en fait dans Ils bloquent l'allure le français générale, pour ça. donc le personnage filiforme en forme de S, on va dire, Ouais. parce que Gaston Lagaffe a cette forme-là. Et je me disais dans l'allure générale, c'est bien. Et Oui. puis il y a un truc qui coince, c'est la tête de l'acteur. Non, mais en plus, Ah quand ouais. tu regardes Tête l'affiche, d'être humain normal, je veux dire. ils mettent les noms avec des flèches. Si jamais ils sont bien faits, t'as pas besoin de mettre ça. Enfin bon, on verra bien. Restons pas 3 heures sur, Oui, oui, sur oui, Gaston oui. Lagaffe et tout ça. Moi, je voulais peut-être juste vous parler de Vas-y. Summer of 84. Ok. Super geek. Pourquoi Parce que c'est les réalisateurs de Turbo Kid hein, qu'on a rencontrés, si vous vous souvenez au bif. Ils ont fait leur deuxième long métrage, une histoire qui va beaucoup te plaire, Norgueul, je pense. J'ai lu ça toi aussi. C'est un groupe de jeunes adolescents qui soupçonnent leur voisin d'être un serial killer en 1984. Et ils vont faire une enquête un petit peu adolescente là-dessus. Le film est aussi à Sundance, hyper apprécié, avec une esthétique très 80s, une musique bien cool. Et j'attends Summer of 84 de nos amis réalisateurs. Je pense que ce film va encore une fois être un petit film indépendant, mais avec un budget sympathique. Et voilà, et il va marquer les esprits. Et donc je l'attends. Et ce sera cool. Et donc, L'île aux chiens de Wes Anderson, si vous n'avez pas vu le trailer, faut vraiment le voir. Je sais pas si ça va être bien. Mais Moi j'aime tous les Wes Anderson. Wes de toute façon. Anderson, Voilà. il a un style toujours. Voilà. C'est un petit peu comme je disais avec Del Toro. Je trouve ces films inégaux, mais il y a quelque chose. Il y a une... Pour moi, Grand Budapest Hotel est vraiment de la tuerie. Il est c'est- excellent, C'est ouais. vraiment parfait. tous ces plans faits en Le angle début, droit. oui. Tout est en angle droit. Le début est mythique, je trouve. Grand Mais bon. Budapest Hotel, c'est. Quoi waouh, qu'il en c'est- soit, Je ici, l'ai jamais vu. Il faut le voir. il faut ici le voir. c'est un film d'animation qui se passe sur une île au large du Japon, une île d'ordures. Où, se Mais elle trouve un existe petit vraiment, gamin. l'île ou- Je n'en Ah ouais. sais trop rien. C'est de toute façon une histoire très imagée, très onirique. Et quand tu dis film d'animation, ce sera quoi, du dessin C'est animé du stop motion. Du stop motion. C'est du stop C'est motion. étonnant qu'il s'attaque à. Le trailer fait envie. Je demande à voir. Je pense que ça peut vraiment être très sympa. Je me rends compte qu'on n'a pas parlé aussi de Ready Player One. Oui, évidemment, on l'a zappé parce que Ready Player One, effectivement, il n'y a pas beaucoup de matière, si ce n'est 2 trailers qui font assez peur aux gens parce qu'il y a beaucoup de CGI. Je ne sais pas si tu as un petit peu vu quelque chose en rapport avec Ready Player Je One. n'ai Donc tu rien connais le livre. Voilà, donc en gros, pour le résumer très simple, on est dans une société futuriste, dans lequel les gens vivent dans des conteneurs dégueulasses, dans une cité sale. Leur seul moyen de se réfugier, c'est de mettre des lunettes de réalité augmentée pour aller dans l'oasis. Qu'est-ce que l'oasis ? C'est le monde des fantasmes où tout est possible. Tu peux te balader dans une DeLorean, voyager dans le temps, rencontrer Duke Nukem, K2000, les Chevaliers du Zodiac, Ken et Ryu. C'est VR chat, quoi. Voilà, voilà. Mais en Est-ce gros, qu'il y le a des truc... Ugandan Knuckles? Ouais, tu peux, tout est possible. Des Wookiees, tout ce que tu veux. Mais alors, le problème, c'est qu'effectivement, les images, pour l'instant, ne convainquent pas grand monde. Mais j'attends de voir parce que c'est Oui. beaucoup de CGI, quoi. On va Je sais pas voir, si on tu va as vu voir. des, Mais c'est potentiellement très geek. Oui, Maintenant, voilà, il faut c'est voir si super ça va geek. être bien. Parce que j'ai peur que ce soit juste l'air de dire ah c'est geek donc vous allez aimer. Non, C'est ça. ça doit avoir un Une- fond, il une doit y avoir substance. quelque chose, une substance. tout à Mais fait. bon, c'est Spielberg, donc voilà. Sinon, ils vont se prendre l'argument béton. Est-ce que vous vous prenez pour Black Mirror?
C'est un peu ça. Oui. Voilà, non mais voilà, on attend. D'ailleurs, Spielberg va en faire 2. Hein. Donc d'ailleurs, en ce moment, il y a ce film sur les Pentagon Papers là, Ouais, il paraît qu'il est bien. qui a l'air assez cool aussi. Donc Spielberg, il a le temps, c'est bien. Plus il fait, plus il grandit, plus il fait des films. Alors sinon, un peu de Marvel, Black Panther, Oui. le Avengers Infinity War, et je ne sais plus, il y en a encore un autre. Il y a Ant-Man, Ant-Man Ant-Man. and the Wasp. Bah honnêtement, moi j'attends Ant-Man. Hein, parce que- Ant-Man and the Wasp, ça peut être marrant. S'ils se prennent pas trop au sérieux et qu'ils font ça de manière correcte. Comme le premier. Hein, Moi, je voilà. trouve que les trois potentiellement pourraient être sympas, parce que Black Panther, je trouve que ça a l'air très sympa. Bah, Black Et Panther, c'est- Avengers, j'aime Ah. bien la gueule à la Bruce Willis de Thanos. Ouais, c'est- Je crois que ça peut être bien. Parce que c'est un petit peu, il y a intérêt à ce qu'il fasse ça bien parce que il prépare ça depuis tellement longtemps. c'est Josh Brolin hein, qui joue Thanos. Je ne sais Donc pas. apparemment, donc Josh Brolin, le grand frère des Goonies, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ant-Man, ça va être très très bon, je pense. Et alors, ce qui est marrant avec Black Panther, c'est que c'est le premier Marvel Blaxploitation, on peut le dire. C'est du hein. Blaxploitation, tout à Oui, fait. made in Marvel. Quoi. En fait, c'est un petit peu d'espèce d'African exploitation. Ouais. Parce que Ouais. c'est pas vraiment black dans le sens black American. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est plus, De l'African Exploitation. c'est plus une espèce de fantasme africain. Oui, en fait, avec un État fictif que Trump pensait qu'il existait vraiment. Ouais, Donald Trump pensait que l'État dans... C'est comment... Attends, j'ai oublié maintenant l'État, le nom de l'État. c'est J'ai le... oublié. Oui. Voilà, ça nous reviendra, ceux qui s'en souviennent. Voilà, Trump a Tu sais, tweeté... Trump croit probablement que Captain America existe. Hein. Oui, c'est- voilà. D'ailleurs, juste petit rebond, dans ce film, il va y avoir Andy Serkis, et Andy Serkis va réaliser un film aussi. cette Ah année. oui, il paraît. Il va réaliser Mowgli. Oui. Ça, c'est quand même Il y a pas bizarre. déjà eu hein. un Mowgli Ouais. Mais il y a eu un remake du dessin animé plus ou moins par Disney, et donc il va faire le livre de la jungle à sa façon en motion capture. Et il va Performance jouer tous les capture. personnages. Oui, c'est ça. Ce serait bien ça. Mais- Oh, ce serait excellent. C'est quand même Il marrant en que... est tout à fait capable. Hein. Ouais, c'est Tu dis à Serkis de se mettre 2-3 points sur la gueule et de faire le rang-outan et c'est bon. Hein. C'est quand même marrant comme il a une attache vraiment avec le fait de jouer des primates. C'est devenu sa spécialité. Il aime j'allais bien, dire, Je crois qu'il aime, performance il aime les Il est amoureux des primates, je Oui, crois. oui, il a été voir Des pendant primates. pendant le tournage de King Kong, il a été vivre pendant un temps avec des D'accord. primates. Mais aussi dans la planète des singes, du coup. Oui, mais c'est Ouais. pour ça. Je dirais, Ouais. il y a un attachement en D'accord. plus d'être un excellent personnage de performance capture. D'ailleurs, ça me fait penser que apparemment ils vont faire un film Rampage. Et Oui. pour le peu que j'en ai vu, c'est comme le jeu vidéo Rampage où tu joues un. Mais j'adorais ce jeu. hein. Voilà, il était J'ai- excellent. j'ai claqué beaucoup de Détruit thunes des dans villes. un- gens qui cassaient les immeubles. Ouais, j'ai claqué beaucoup de thunes en bande d'arcade, en jouant à Rampage. C'était super cool. Tu pouvais jouer un gorille, tu pouvais jouer à un Il y homme avait lézard. un Un homme lézard et un loup-garou aussi. Ouais, un loup-garou. Voilà, tu donc, fais je tout sais ce pas que du tout à quoi ça ressemblait ça. Mais voilà, c'est pas Uobol qui le fait, non. Il voulait. Non, mais il a fait un film Rampage, mais qui n'a rien à voir. Parce que en fait. c'est ça, oui, et hein. qui est son seul bon film d'ailleurs. D'accord. D'ailleurs, tant qu'on parle de super-héros, Aquaman. Ah Bah. Alors, dites-moi pas que ce serait pas drôle si Aquaman était le meilleur film d'ici de ces 15 dernières années. Ce serait cool. Il est Mais- toujours joué par. Momoya. Momoa. Oui, c'est toujours lui qui le joue. Ah bah, c'est bien. Mais en fait, je vous avoue que j'ai pas vu Justice League qui s'est fait massacrer, qui visiblement est une merde. Je sans l'ai nom. pas vu non plus. J'ai pas vu, donc je peux encore. pas dire. J'irai le voir. Mais Beaucoup de gens l'ont massacré sur internet, mais je comprends pas la logique de DC, c'est-à-dire que tout sort plic-ploc sans vraiment cohérence. Au moins Marvel essaye de mettre en place Voilà. un calendrier. Eux, Ouais. voilà. C'est compliqué. En fait, les deux, DC et Marvel, ont des problématiques différentes. Ouais. Et personnellement, je préfère alors le résultat Marvel, mais C'est ça. c'est questionnable. C'est ça. Ça peut être discuté. Après bon, ça va être un mec avec un pic dans l'eau, c'est cool, non? Ça va être badass et voilà. Un Non mais mec c'est vrai. avec une pique dans l'eau. Ouais, voilà, voilà, mais c'est ça. Écoute, il faut déjà leur reconnaître qu'ils ont réussi à lui faire un look plus ou moins Badass. crédible. C'est Ouais. vrai. Parce que s'ils avaient pris un blond avec un t-shirt rouge et un slip vert Ouais, à écailles, Ouais. Alors- c'est déjà ça, on va dire. Pixar, les Indestructibles 2. Je trouve que c'est un des Pixar, donc vous voyez le Ouais, dessin bien sûr. animé, le film d'animation Les Indestructibles, je trouve que c'était un qui potentiellement pouvait avoir une suite, encore une histoire de super-héros. Je pense que ça peut être bien. Bah, j'ai peur de. Bon, ok, les gens ont beaucoup aimé Toy Story, mais au bout d'un moment, je me suis un peu lassé des. Voilà, un peu comme Shrek, quoi. Enfin, c'est il bien. faut voir. Eux aussi, ils vont devoir se réinventer à un moment ou à un autre. Oh, franchement, les derniers, tu prends Oui. Inside Out, Coco, Up, Que je n'ai ils pas sont vu. magnifiques tous. C'est tous. beau, Ah, mais mais c'est. ils me font pleurer tous les trois. Hein. Il c'est paraît beau. que Coco est vraiment terrible. Ah oui, moi j'ai adoré. Je vais le regarder, je vais Adoré. me faire une idée. Oui, d'ailleurs, pour nos amis mexicains, je pense que ça parle beaucoup de. Voilà, ce sont des rites funéraires mexicains, c'est ça? Ah ouais, C'est mais le toute jour l'histoire des des morts, en ancêtres, fait. C'est ça, le jour des morts. Ouais.
une fête qui est devenue extrêmement populaire dans le monde d'ailleurs. Alors, on va pas en parler, mais j'ai vu qu'ils allaient sortir Taxi 5. Ok, voilà. On va éviter d'en parler. Hein. Très bizarre, Equalizer 2. Vous voyez le film Equalizer avec Schwarzenegger, Ouais, qui est un ouais. gros film d'action complètement stupide, mais franchement Qui ne rime à rien. sympa. Ouais, Mais vachement il est sympa. Ben, ils vont faire le 2. Ok, c'est quoi de quoi ça parlait? Je sais pas. Tout a été dit. Et toujours enfin. rien n'a été dit. Schwarzy, Je ne sais pas. On Ok. n'en sait rien pour le moment. Mais Enfin, ceci dit, j'étais surpris par un espèce de film sans intérêt avec Stallone et Schwarzy, où ils étaient les deux en prison, là, Ah ouais, qui est sorti j'ai il y a vu. 2 ans. Là. C'était pas mal il est pas encore. ça. mauvais. Je l'ai pas Il est vu. pas mauvais. C'était pas mal, c'était pas Sans mal. plus. Oui, Mais- voilà, j'étais content de revoir les deux se mettre sur la gueule, et ça, c'est bien. Tiens, je me rends compte, on a oublié dans Marvel, il y a aussi Spider-Man New Generation. Voilà, on bon, verra moi, bien, ce sera cool pour adolescents. X-Men Dark Phoenix. on verra Alors, bien. est-ce que pour 2018, Creed 2 est prévu ou pas la Je sais suite pas de- parce qu'il a des problèmes pour le moment Stallone. Ah donc, ouais, c'est vrai Qu'est-ce il qu'il a est, il est accusé de viol. Ah, lui aussi Voilà, oui, tout le monde. Hein. Ok, tout le monde. Ok. C'est- C'est vrai, mais À quoi, mon non, avis, j'ai pas ça ne suivi. fait que commencer. Ce n'est que le début. voilà. Bon, bah voilà, Creed, qui était vraiment le premier que j'ai trouvé encore une fois. Ce mec, il assure au niveau réalisation. Mhm. Oui, je l'ai pas vu. Creed, Mais- très bon, très bon. Et il paraît que tous les nouveaux, j'ai pas vraiment suivi Les la nouveaux suite sont des très Rocky, bien. mais c'est quand C'est même, très bien. il paraît qu'ils sont très bien. Très très bien. C'est une très belle réalisation. Voilà, on verra ce que ça va donner pour la suite de Stallone et ses histoires. Parce Plus- qu'il- Plus underground, Détective D 3. 3. Vous avez vu Détective D Oui, J'ai les vu deux le premier, j'ai adoré. Est-ce qu'il n'est pas passé au bif Le 1 et le 2 sont tous les deux passés au bif. J'espère Ouais. que le 3 va à nouveau passer au bif parce que c'est super excellent. C'est Et vraiment- le 2 était bien aussi. Le 2 était bien, un peu moins bien que le premier, mais bien quand même. Et c'est des gros trips de Sherlock Holmes chinois super bourrin. C'est le Sherlock Holmes Shaolin C'est avec vrai. des super pouvoirs et d'un kung-fu qui détruit tout. C'est un peu ça, C'est ouais. ça. Alors, je ne sais pas, au niveau film un peu plus moins mainstream, je ne sais pas si on a vraiment vu beaucoup aussi d'autres choses attendues de manière un peu alternative. Je ne sais pas, moi, par exemple, Est-ce que Netflix, on a des trucs par exemple, Netflix n'annonce pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est qu'évidemment, c'est pas... Blight 2. ouais, voilà. Oui, c'est vrai qu'ils veulent faire Alors, ça. alors, on pourrait en faire une vidéo. D'ailleurs, je pense nous avons un youtubeur qui serait chaud pour faire un petit deal avec nous. Ce serait par rapport à Game of Thrones, hein, parce que c'est peut-être pas du cinéma, mais c'est quand même la dernière saison qui va être peut-être la plus attendue de l'histoire du monde. Mhm. Et ça, c'est pour 2019, malheureusement. D'ailleurs, Qu'est-ce qu'on va se mettre sous la dent alors en moi, ce que 2018? j'attends en 2019, je parlais de Netflix, c'est la série Dark Crystal. Donc en série, déjà, je comprends pas trop le concept. On va voir. Ok, et ce sera avec des puppets. Oui, oui, ce sera le Jim Henson Creature Shop. En tout D'accord. cas, j'espère. Mais En fait, sans j'ai pas Jim Henson. vérifié, mais si c'est pas ça, C'est je ça. m'en dissocie Ouais, directement. sans Jim Henson, c'est un peu Ah oui, mais bizarre. forcément, il est mort. Mais Ouais. il y a Brian Henson, il y a son fils. Quoi. Il y a tout le Creature Shop qui d'un point de vue purement création de marionnettes, est excellent. Le Mais- problème avec ce Dark Crystal, c'est que pour réussir leur coup, il faut que toutes les étoiles soient alignées. C'est ça. Il faut que les effets soient géniaux et nous ramènent dans le temps. Il faut que les acteurs qui jouent les personnages soient bons et qu'ils aient un bon texte et qu'ils aient un bon scénario. Bien sûr. S'il y a le moindre de ces éléments qui foirent, ça va flopper. Et alors, évidemment, le visuel, la direction artistique, comment est-ce qu'ils vont réussir à rattacher... C'est comme si on faisait un labyrinthe 2. C'était annoncé à un moment, mais j'espère que non. Je sais pas si Non. ça va se faire. Ça a été annoncé en effet. Labyrinthe 2. Labyrinthe ça, j'y 2, crois moins la parce que- vengeance de Jared. Tu vois, Labyrinthe, c'est une histoire un peu plus personnelle autour d'un C'est ça. personnage. Et donc, c'est pour ça que je crois moins. Tandis que Dark Crystal a plus de potentiel, un univers. Moi, j'espérais qu'ils fassent la suite. Maintenant, ils veulent faire une espèce de préquel. J'y crois moins. On va voir. Je garde mes Et- espoirs parce que j'ai envie de voir ça, malgré tout. Et Netflix est quand même un pool créatif avec des hauts et des Ouais. bas, mais ils font des choses. Voilà. Ben, je pense que voilà, Netflix va nous lancer des trucs inattendus, qu'on ne sait même pas encore exactement quoi. Ouais. HBO aussi. Hein. Oui. Et alors, moi, ce que je me demande surtout, c'est est-ce qu'on va continuer encore longtemps avec des films à 300 millions de dollars Ça, je sais pas. pendant combien de temps? Parce que c'est Ça quand va se même... casser la gueule à un moment ou à ouais. un autre. Ce système de financement Ça devient... continuera tant ça leur rapportera de l'argent. Ouais, mais Mais de au- temps en temps, ça fait un gros trou hein, quand il C'est- faut. Bah, par exemple, ici, on a vu que Valérian, ayant été un flop commercial, bien, ça va baisser les prétentions de Luc Besson en termes budgétaires, ce qui serait peut-être pas plus mal du coup. Peut-être qu'il va se réattaquer à faire des choses un peu plus accessibles. Donc voilà. Maintenant, on attend aussi beaucoup de gens comme Denis Villeneuve qui arrivent à allier le côté film indépendant et film à gros budget, même si ce ne sont pas des succès populaires.
Blade Runner, que j'ai adoré, n'a visiblement pas eu le succès escompté, mais on va lui confier Dune, mais ce ne sera pas pour 2018 évidemment. Mais là aussi, on va s'attaquer à du gros. Donc ce sera aussi une année où on va construire pas mal de choses pour 2019. Oui, oui. Il y a beaucoup de projets en développement. Ouais. Alors, je vous propose 2 derniers films. Celui que vous attendez depuis longtemps, évidemment, c'est 50 nuances plus claires. Ouais. Hein. Ah oui, on attend tous. Non, on va pas parler de de ça. quoi ça parle déjà? C'est des gens qui se Une touchent dans c'est la des- femme. des histoires de qui se prend SM, des tartes dans la gueule, qui voilà. aime D'accord. ça, ou- Non, Jurassic World, Fallen Kingdom. Ah, alors je n'y attends absolument rien. J'ai même pas regardé la bande-annonce, Non. je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Je me suis complètement détaché après le dernier Jurassic World. J'ai détesté le dernier. Moi. C'est même pas que j'ai Je sais détesté, pas. c'est que je l'ai trouvé tellement beau. C'est plat. J'ai vu la bande-annonce de ce nouveau Jurassic Park et j'en ai rien tiré. C'est Mais non, mais même, est-ce que tu as aimé l'ancien? Je n'ai pas spécialement apprécié Je l'ai Jurassic regardé World. c'est d'un ça œil et bon, je ne peux pas vraiment dire que j'ai vu Jurassic World le premier parce que vraiment je l'ai regardé d'un œil en faisant autre chose, mais si le film avait été si bon que ça, il aurait t'aurait happé. Voilà, il m'aurait Ouais. happé, il aurait capté mon attention. Et j'ai pas l'impression que c'est une grande réussite. Alors, autre suite, Les Animaux Fantastiques 2, l'espèce de spin-off Oh. de Harry Ouais. Potter. Harry Potter. Comme je n'y attends pas grand-chose, je pense que ça va être sympa. Ça, non J'étais pas convaincu par le premier non plus. C'était, voilà, c'est un truc random. Voilà, c'est... Voilà, ouais, c'était. Mais c'est. Alors, saviez-vous que va sortir Mary Poppins aussi? Oui, tout à fait, le retour de Mary Poppins. Ouais, la suite. Alors, je sais pas comment ils vont faire. Pourquoi En fait, pourquoi pas Parce que c'est une série C'est de parce qu'à livres. l'intérieur, Oui, c'est il y a un vrai. T1000. T'imagines? Elle se Ils vont relève, la on enlève rouler. son enveloppe charnelle. Et Alors- c'est un T800. Par contre, on sait d'avance que l'auteur de Mary Poppins est en train de se retourner dans sa tombe, parce qu'elle a jamais aimé même l'adaptation à l'époque C'est ça. de Que- ses romans. Pourtant, j'aimais bien le film de base. Hein, Tout il le est monde- tellement tout le mythique. monde l'aime. Mais Voilà. c'est juste que l'auteur de base, je l'aime même pas. Mais bon, voilà. Stephen King n'aimait pas Shining de Voilà, Kubrick. hein. exactement. Voilà. Mais bon, voilà. Donc moi, les Animaux Fantastiques 2, je sais même pas si je vais le voir. Voilà, écoute, finalement, quand on fait le bilan de tout ce qu'on a, il n'y a pas tant de trucs qui nous foutent la hype, en fait. Hein, j'ai l'impression. Pas tellement, mais On est en train de dire que ça va être une belle année, mais il n'y a en pas même grand-chose. temps, on a déjà eu des surprises. C'est On ça. a déjà C'est eu vrai, de bonnes c'est vrai. surprises. et- On garde des espoirs. Par exemple, ceci dit, ma surprise de cette année, c'est un film complètement inattendu qui s'appelle Good Time avec Robert Pattinson. Et on pourrait se dire, non, je vous invite à le voir, ceux qui l'ont pas vu. Good Time. Eh ben Voilà. 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 Bah écoutez, je propose que l'on stoppe ici. Voilà, pour ceux qui ont été courageux et qui ont suivi la vidéo YouTube jusqu'au bout, Sachez mettez des likes. qu'on aime Gaston Lagaffe. Voilà, on aime Gaston là-bas. Mettez des commentaires. Surtout, ne nous parlez pas de Star Wars, c'est plutôt dans l'autre vidéo. Oui, fini. Voilà. Non, arrêtez de parler Star Wars, j'en peux plus. Voilà, on veut bien modérer, vous donner des mots doux. Nurgle, regardez, aujourd'hui, il n'y a pas décapsulé de canette, ça vous évitera de l'insulter. Donc voilà, c'est bien. Bon, bah sur ce, chers amis, on vous dit à la prochaine. Bye. Je ne vous oublierai jamais, encore, 2 fois.